Il est des hommes dont les mots saignent, des poètes dont la vie sentimentale devient le miroir de leur œuvre. Salvatore Quasimodo est de ceux-là. Né en Sicile, terre de lumière et de douleur, il a fait de l'amour, du manque, de la beauté et du souvenir la matière même de sa poésie. Dans chaque vers, dans chaque souffle, il cherche la tendresse perdue, la femme absente, le baiser suspendu. Mais derrière les mots se cache une vie, celle d'un homme passionné, instable, profondément humain. Voici l'histoire de Salvatore Quasimodo, poète de l'amour blessé, de la solitude et de la Renaissance. Salvatore Quasimodo naît en 1901 à Modica, une petite ville de Sicile. Fils d'un employé des chemins de fer, il grandit entre la pauvreté et la poésie des paysages méditerranéens. La Sicile, rude et brûlante, marque son âme à jamais. Les pierres, le vent, la mer, tout y parle d'amour et de tragédie. Dès son jeune âge, il découvre que les mots peuvent consoler, que la beauté peut guérir les plaies du monde. Mais la vie ne lui fera pas de cadeau. Dès ses premiers pas dans l'âge adulte, il connaîtra la perte, la distance et le manque, 3 thèmes qui nourriront toute son œuvre. À l'âge de 8 ans, la famille Quasimodo est frappée par une tragédie. En 1908, un tremblement de terre dévaste Messine, et son père est envoyé sur place pour superviser les travaux. Le jeune Salvatore le rejoint et découvre une ville en ruine, un paysage de mort et de désolation. Cette vision apocalyptique va le hanter toute sa vie. La fragilité de l'existence, la solitude des survivants, la beauté qui renaît des décombres, tout cela devient une obsession. Son enfance sicilienne n'est donc pas seulement faite de soleil et d'oliviers, mais aussi de fantômes et de silence. Il apprend très tôt que la vie est un équilibre précaire entre la lumière et l'ombre. Cette dualité, il la portera en lui et la transcrira dans ses poèmes. La Sicile devient pour lui plus qu'un lieu de naissance. C'est une métaphore de la condition humaine, un paradis perdu qu'il cherchera à retrouver à travers ses vers. Il quitte l'île pour poursuivre ses études à Rome puis à Florence, mais une partie de lui restera à jamais ancrée dans cette terre de contraste. La première grande histoire d'amour de Quasimodo est aussi la plus douloureuse. Il rencontre Bisdonetti, une femme mariée, mère de famille. Leur amour est interdit, passionné, clandestin. Il l'appellera Nini dans ses lettres, un surnom tendre pour une relation qui ne peut s'épanouir au grand jour. Cette passion contrariée le consume. Il lui écrit des lettres enflammées, des poèmes où chaque mot est un cri d'amour et de frustration. Dans son premier recueil, Ac et Terre, Eau et Terre, publié en 1930, on sent déjà l'influence de cette relation. L'amour y est lié à la douleur, au désir insatisfait, à l'attente interminable. Il écrit « Et c'est soudain le soir ». Une phrase qui résume ce sentiment de finitude, d'un bonheur toujours éphémère. Bis est la muse inaccessible, la femme qui incarne à la fois la tendresse et la souffrance. Cette expérience le marque profondément et installe en lui l'idée que l'amour est indissociable de la blessure. Pour lui, aimer, c'est déjà accepter de souffrir. Cette période de sa vie est celle de l'hermétisme, un style poétique complexe, presque chiffré, comme pour protéger ses sentiments des regards indiscrets. Ses poèmes sont des coffres forts où il enferme ses émotions les plus intimes. Après Bis, une autre femme entre dans sa vie et la transforme. La danseuse Maria Cumani. Leur rencontre est un coup de foudre. Maria est belle, talentueuse, vibrante. Elle représente tout ce que Quasimodo recherche. La grâce, la passion, une forme d'art qui s'exprime par le corps. Ils se marient en 1948 et ont un fils, Alessandro. Avec Maria, Quasimodo semble trouver une forme de stabilité, un apaisement. Elle devient sa nouvelle muse, mais une muse bien différente de Bis. Si Bis était l'amour impossible, Maria est l'amour incarné, charnel, quotidien. Il lui dédie des poèmes lumineux, où la sensualité et la tendresse remplacent la douleur de l'absence. On sent dans ses vers une nouvelle respiration, une ouverture vers le monde. Maria l'inspire, le soutient, et leur maison devient un lieu de rencontre pour les artistes et les intellectuels de l'époque. On pourrait croire que le poète maudit a enfin trouvé la paix. Mais la nature tourmentée de Quasimodo ne tarde pas à refaire surface. La passion des débuts s'érode avec le temps, laissant place au doute, à la jalousie et au conflit. Le poète de l'amour blessé n'est jamais très loin, même dans le bonheur. La relation avec Maria Cumani, si intense au début, se fissure peu à peu. Le caractère passionné et parfois instable de Quasimodo se heurte à la forte personnalité de Maria. Les disputes deviennent fréquentes, les silences pesants. Quasimodo, malgré son amour pour elle, est un homme en quête perpétuelle d'autre chose, peut-être de lui-même. Il est infidèle, tourmenté, et sa poésie redevient le réceptacle de ses angoisses. Il écrit sur la solitude à deux.
sur l'incompréhension qui s'installe au cœur du couple. Leur histoire d'amour devient une sorte de tragédie moderne, où deux êtres qui s'aiment profondément finissent par se déchirer. La séparation est inévitable et douloureuse. Elle laissera des cicatrices profondes chez l'un comme chez l'autre. Pour Quasimodo, cette rupture est un nouvel exil sentimental. Il se retrouve une fois de plus face à lui-même, face à ses démons. La femme aimée est de nouveau une figure absente, un souvenir qui hante ses nuits. Cette expérience douloureuse va nourrir une nouvelle phase de sa création poétique, plus sombre, plus introspective, où il explore les thèmes de la trahison, du regret et de la mémoire. L'amour, pour lui, reste un cycle éternel de passion et de destruction. En 1959, la consécration arrive. Salvatore Quasimodo reçoit le prix Nobel de littérature. C'est une reconnaissance immense pour ce poète qui a toujours écrit avec ses tripes, loin des cercles littéraires à la mode. Le jury salue sa poésie lyrique qui, avec un feu classique, exprime l'expérience tragique de la vie de notre temps. Cette récompense le propulse sur la scène internationale. Lui, le fils d'employé des chemins de fer siciliens, l'autodidacte qui a appris le grec et le latin seul, est désormais reconnu comme l'un des plus grands poètes de son siècle. Mais ce prix a un double effet. D'un côté, il lui apporte la gloire et une certaine sécurité matérielle. De l'autre, il l'expose à la critique, parfois féroce, notamment en Italie où certains lui reprochent son passé hermétique ou son engagement politique tardif. Le Nobel ne calme pas ses angoisses. Au contraire, il semble les amplifier. Il se sent plus seul que jamais. Scruté, jugé. La reconnaissance publique ne guérit pas les blessures intimes. Il continue d'écrire, mais sa poésie se fait plus engagée, plus politique. Il parle de la guerre, de l'injustice, du rôle du poète dans la cité. Il veut que ses mots servent à quelque chose, qu'ils réveillent les consciences. Après le Nobel et malgré la gloire, Quasimodo reste un homme profondément seul. Ses dernières années sont marquées par une santé fragile et un sentiment de mélancolie persistant. Il voyage beaucoup, donne des conférences, mais semble chercher quelque chose qu'il ne trouve plus. La Sicile de son enfance lui manque. Il y retourne souvent, comme pour se ressourcer, pour retrouver le fil perdu de son existence. Dans ses derniers poèmes, on retrouve cette nostalgie de la terre natale, ce sentiment d'exil permanent. La figure de la femme, de l'amour, est toujours présente, mais elle est désormais teintée de regrets et de souvenirs. Il regarde sa vie avec une lucidité parfois cruelle. Il est le poète qui a tout connu, la pauvreté, la gloire, l'amour passionné, la rupture déchirante. Il a traduit les plus grands poètes grecs et latins, comme pour dialoguer avec les fantômes du passé. Sa vie et son œuvre ne font qu'un. Chaque femme aimée a été un vers, chaque douleur une strophe. En 1968, lors d'un voyage à Amalfi, il est victime d'une hémorragie cérébrale. Il meurt quelques jours plus tard, loin de sa Sicile. Il laisse derrière lui une œuvre puissante, universelle, où chaque lecteur peut retrouver un écho de ses propres joies et de ses propres peines. Salvatore Quasimodo, le poète de l'amour blessé, a fini par rejoindre cette terre et ces eaux qu'il n'avait jamais vraiment quittées. La poésie de Quasimodo, c'est le reflet d'une vie entière passée à chercher l'amour et à penser ses blessures avec des mots. De la Sicile de son enfance aux lumières du prix Nobel, son parcours est celui d'un homme qui n'a jamais triché, ni avec ses sentiments, ni avec son art. Il nous rappelle que la poésie n'est pas un simple jeu de langage, mais une nécessité, une manière de survivre à la beauté et à la brutalité du monde. Ces vers continuent de nous parler aujourd'hui parce qu'ils touchent à l'essentiel. Le désir, l'absence, la solitude et l'espoir infini d'une renaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Salvatore Quasimodo vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour découvrir un nouvel artiste.